Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. 3, 2 et 1. Comment ça va, Florent? Ça va très bien. Ok, est-ce que tu as déjà eu des petites informations? Ouais, j'ai eu pas mal d'informations, alors j'ai essayé de les donner dans l'ordre. Je ressentais comme déjà une oppression au niveau du chakra du plexus et du chakra cœur. Une oppression, presque une peur à ce niveau-là. D'accord. Je ressentais, Jessica comme avec plusieurs comme si elle était en plusieurs parties. Notamment, j'ai senti surtout 2 parties. Il y en a presque une troisième, un petit peu, mais c'est surtout 2 parties que je voyais. Oui, Et il y a une partie d'elle qui est dans une sorte de force et une autre partie d'elle qui est dans une fragilité. oui, Et alors la force, je le sens une force sur des dimensions plus élevées, on va dire, que la densité terrestre et je sens une fragilité par rapport à cette densité terrestre. Et je ressens que globalement, Jessica, elle a comme un puzzle devant elle. Elle capte le puzzle, en tout oui, cas, oui, de quelque chose, même si parfois elle a du mal à mettre les éléments ensemble, mais c'est comme si elle avait plein d'éléments. oui, Elle capte un petit peu la matrice aussi, je vois, que ce soit originel ou artificiel. Il y a comme un recul, de savoir comme si elle observait, elle me parle aussi des voiles, oui, comme si elle savait qu'il y avait plein de voiles et je la vois, sur terre en train de creuser, comme si elle cherchait quelque chose et j'avais même cette phrase qui me disait, «Aime-moi». Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai perçu et c'est marrant parce que c'est ok. déjà très, Morcelé? très déployé, morcelé Ah, et déployé oui, en même oui, voilà. C'est ça que ça, c'est les premières informations que j'ai eues. d'accord. Euh, alors, tu dis que sur Terre, tu la vois en train de creuser. Elle cherche quelque chose. Tu peux approfondir cette observation-là pour voir ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut te montrer. Ouais, elle cherche, alors c'est en rapport avec la conscience de la Terre, donc on est plus par rapport à Gaïa, on va dire et c'est presque comme si elle cherchait dans la Terre une sorte de multidimensionnalité, une sorte d'amour même de Gaïa envers elle et il y a dans cette recherche, je dirais d'amour envers elle, il y a comme une envie de ressentir presque cet amour sur terre quelque part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça me donne que c'est que sa structuration terrestre, hem, c'est ce que je sentais de fragile, Oui. est en déconnexion par rapport à ce qu'elle peut vivre sur d'autres plans et ce qui fait que Hmm, cette incarnation terrestre, hmm, pour elle, est une incompréhension exact, et tout c'est à comme fait. si elle me disait: il faut que je cherche, j'ai quelque chose à trouver et à chercher» Oui. et c'est comme si elle parlait à Gaïa en disant: «Aime-moi en retour». Comme si elle avait besoin de ressentir de l'amour pour pouvoir se dire: «Ça existe» et puis exister Avoir pleinement une sur la preuve terre. finalement qu'il y Ouais, a autre chose que cette matrice dans laquelle elle évolue depuis sa naissance. exactement. Ok, ok, ça résonne fort déjà tout ça, effectivement. Euh, Bah continue, tu vas continuer d'observer son champ énergétique, sa sphère, dans quoi elle évolue. Tu peux capter autour d'elle, palper les fréquences, continuer
d'obtenir un maximum d'informations pour arriver sur quelque chose d'important aujourd'hui qu'elle a à nous montrer. Alors c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est comme si je Mm. devais me concentrer un petit peu sur la partie terrestre, parce que l'autre partie, pour elle, a l'air d'être comprise quelque part, a l'air d'être OK, même s'il y a des parties qu'elle me montrait voilées, c'est comme si elle les ressentait, ces parties un peu plus hautes en fréquence. Mhm. Et là, du coup, je pars de la Terre et après, ça va se déployer effectivement sur quelque chose de plus large ensuite. Ok, tu la laisses te Euh, montrer, hein. Tu la laisses faire. alors, donc on repart sur Terre. Effectivement, donc je ressens cette fragilité Ouais. et elle est en train de me dire qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est là par rapport à quelque part son intention d'incarnation. Et très vite, je ressens quelque chose de fragile, même dans la dans le corps, en fait. Tu sais, quand tu es presque pas vraiment ancré, d'un coup, c'est comme si le corps n'avait plus vraiment de nutriments, tu vois? Mhm. Et du coup, il perd presque de sa substance, de sa matière. Oui, Et il y a oui, presque il y a presque un c'est comme si je l'observais en train même de passer dans un état modifié de conscience, mais oui. presque parce que finalement, elle est trop, alors c'est un peu Bien, bizarre ce que je veux dire, comme si le corps était trop éthérique au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi. ok. Et du coup, la matière, c'est comme si elle n'arrivait pas à s'enraciner dans cette matière, et ce qui fait qu'il y a un truc qui la renvoie toujours un peu sur le dessus, en fait. Oui, oui, Et oui. donc il y a ce manque d'enracinement. Alors, Florent, heu j'entends biper. C'est chez toi? ah oui, c'est chez moi, c'est D'accord, une ok, ok. pas de Ah, souci. je voulais savoir. Ok. Heu, Oui, oui. Donc, elle est happée comme ça. Tu sens que elle est constamment attirée par ce plan subtil. ouais, comme pour comprendre, elle me montre les voiles, en fait, comme si elle voulait enlever tous ces voiles pour avoir, un peu plus d'informations Oui, qui feraient qu'elle comprendrait, beaucoup mieux sa structure terrestre. Même si elle me dit, de toute façon, j'ai l'impression qu'elle me dit: presque je la déteste». C'est bizarre, hein, mais il y a une sorte de haine de cette, oui, structure matricielle, cette oui, incarnation, oui. tellement Ça résonne. incompréhensible qu'elle me dit: «Je préférerais même passer, Oui. perdre quelque part la vie pour passer sur un autre plan», tu vois? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu la captes bien, c'est exactement ça. Alors, je voudrais que tu t'orientes là sur ces passages, ce dont tu parles, ces passages en état modifié de conscience, son corps qui devient peut-être un peu trop éthérique, que tu ailles chercher vraiment le maximum d'informations à ce sujet, que tu l'observes en train de passer dans cet état et me dire comment tu l'observes. Bah, je vois qu'il y a plein d'expériences, quand tu me parles d'état modifié de conscience, j'observe plein d'expériences et quand je la vois passer, tu sais, je vois les yeux qui passent en arrière, tu sais, la Ouais, qui pupille révulse, ouais. qui révulse et du coup, il y a une connexion à autre chose, je vois. Oui, C'est à presque quoi? comme si, elle n'était plus aux commandes. Tu vois, Oui. elle lâchait quelque chose et d'un coup, il y a comme quelque chose qui vient aux commandes d'elle. Oui, Alors, je regarde. continue, tu dézoomes bien. Alors je vois qu'elle, comme si elle allait se connecter, c'est un peu comme s'il y avait une prise comme ça et elle allait directement se connecter. Il y a quelque chose de beaucoup plus haut, alors c'est dans l'astral, je sens, il y a quelque chose d'astral, Ouais. dans des fréquences, alors la première image que j'ai, c'est comme un espèce de vrombrissement, presque une fumée noire, quelque chose d'assez, massif, presque un masculin, tu vois? Dans une énergie assez masculine. Et Qu'est-ce que presque c'est? Alors, Florent, ce vrombrissement, je voudrais que tu regardes de quoi il s'agit exactement, dans tous les détails que tu peux recevoir. alors j'allais au-delà de ce qui est montré. Il y a ouais, c'est presque un masculin qui vient la faire, exister, ça me dit. Mais quand tu dis vrombrissement, il y a quelque chose qui vibre? Hem, Tu sais, c'est quand
Par exemple, je sais pas si tu as déjà ressenti un tremblement de terre, tu as une espèce Oui. de truc, tu sais, qui vient dans tout ton corps, en fait, ça Hmm. fait vibrer toutes tes cellules, c'est un peu ça. Oui, C'est comme une sorte de fréquence, qui t et tu la ressens dans tout ton corps, hein. C'est oui. comme ça et Qu'est-ce ça qui vient fait comme la ça? capter, c'est Oui, cette fumée noire que cette fumée j'observe, noire. Ok. Bah, tu vas regarder, prendre tous les éléments de cette heu fumée noire. Oui. et alors, il y a 2 perceptions pour Jessica. Il y a une perception qu'elle est connectée à elle, puisqu'elle se ressent dans ses vibrations, Oui. donc il y a une Une perception d'elle conscience quelque part, oui, de ce qu'elle qui est se passe. connectée, mais c'est Ouais. comme si elle était enveloppée par, cette, fréquence, par cette, je parlerais d'entité, Oui. qui, la met encore une fois même dans une sorte d'état modifié de conscience encore Oui. et là, je vois qu'elle se laisse aller. Il y a comme un bien-être pour elle, mais en même temps, je vois qu'elle est entourée par cette fumée noire et il se passe quelque chose. Ok, ok. Bah, Hem, tu vas mettre de la lumière sur cette fumée noire. Tu vois au travers de toutes les strates, tous les voiles, tous les leurs, exactement ce qu'il se produit, ce qu'il s'affiche à toi. Tu peux arriver sur une scène précise au moment où cela arrive pour Jessica. ouais, en tout cas, c'est une fréquence qu'elle connaît, hem et j'entends, en tout cas, c'est une entité que j'observe et elle lui dit, «Tu es à moi». Hem, Oui, c'est marrant parce que j'entends ça, «Tu es à moi», je réentends Jessica qui disait: «Aime-moi», quand elle creusait, dans la terre. Il y a une espèce de reliance à ça mhm. et alors c'est comme donc c'est une entité, qu'elle connaît et vraiment il y a une sorte d'appartenance. Je ne sais pas comment dire ça, comme si, Jessica lui appartenait, dans tout son être, c'est-à-dire autant de on va dire sur beaucoup de dimensions. Et ce qui fait qu'il est toujours presque en train de l'observer faire des choses et quand il a besoin de recommuniquer avec elle ou comment dire? De la remettre sur certaines fréquences, c'est comme si elle se remettait en état modifié de conscience et hop, il pouvait comme ça la reprogrammer en tout Agir cas, sur elle. Oui, oui. agir sur Alors, elle. regarde s'il y a qu'une entité ou s'il y en a plusieurs. Tu désagrèges vraiment tous les décors et tu vois de quelles entités ou quelle entité il s'agit en prenant l'ADN, ce Ah qui ouais, apparaît. je suis sur un vaisseau là quand j'en ai vraiment tous les décors. Je Ok. suis vraiment sur un vaisseau, il y a plusieurs alors c'est reptilien et c'est, relié à quelque chose de vraiment archontique, derrière. Archontique et reptilien. Ok. Est-ce qu'il n'y a que des reptiliens ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres entités? Alors je vois donc des reptiliens, mais différents reptiliens. Je regarde là, j'en vois 3. Ils sont quand même très nombreux sur le vaisseau. Oui, Il y a différentes races, il n'y a pas que du reptilien, mais en fait, c'est comme un oui, vaisseau mère, il y a beaucoup, beaucoup de monde. d'accord. Est-ce qu'il y a Heu, des gris? sur le vaisseau, ouais, il y a des grilles. Il y a des gris aussi. Ok. Un vaisseau mère. Ok. Bah, continue d'observer ce qui se passe sur ce vaisseau et les liens, évidemment, toujours à Jessica. Ah alors, la première information que j'ai, c'est que Jessica, hem, elle a donc actuellement, là, quand je l'observe, elle est comme, en lien avec eux, bizarrement. Oui, Elle est en lien avec eux parce que tu vois, quand je les vois ensemble, je la sens pas dans la peur ou, en train d'observer quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si, en fait, ils avaient créé un lien, spécial avec elle. Ils lui ont fait peur, je vois, à un moment donné et sont apparus comme des sauveurs et finalement, ils ont comme créé un lien envers Jessica comme s'ils faisaient le bien pour elle. Tu vois? Il l'a comme des guides, en fait, comme s'ils la guidaient, heu, dans son cheminement pour qu'elle puisse se retrouver, entièrement et totalement et qu'est-ce que quand tu je vais à ressens, l'o toi, oui, voilà, de ouais. la réelle volonté de ces êtres? Oui, quand je vais à l'origine, en fait, donc je vois un enlèvement. D'accord. Heu, alors, Ok, ça résonne très très fort, hein. Je vais te donner les détails. Je te laisse continuer là? ouais, je vois un enlèvement, depuis la Terre. Oui,
c'est pas un enlèvement qu'il y a eu entre deux incarnations. C'est vraiment un, je sais plus comment on appelle ça, Abduction, les abductions, oui, pardon. complètement. C'était le sujet principal, au fait, aujourd'hui, pour Ouais, et Jessica. je vois que ça s'est passé. Donc, je suis au moment où ça se passe, effectivement. Elle est comme mise déjà dans un état de. Donc, ça Paralysie? se passe la nuit, paralysie, déjà dans un état de paralysie. Puis en plus, elle commence déjà à partir. C'est-à-dire comme s'il l'avait Oui, droguée énergétiquement, il y a un truc comme ça. mais c'est ça. Oui, Et elle se sent partir. Elle le sent. Elle sent physiquement comme si elle ne touchait plus le sol. Et elle est comme exactement. envoyée dans une sorte d'espace-temps, en fait. Donc à la fois, elle existe sur Terre et à la fois, elle existe sur une autre dimension. Alors, ok, alors, Florent, hein, je vais te poser des questions pendant que tu observes tout ça. Tu la vois dans son lit. Donc, c'est arrivé. Quel âge tu lui donnerais là environ, toi, quand tu l'observes? Tu restes bien sur tes hautes fréquences, toujours neutre. Alors je la vois sur deux âges différents, quand elle est petite fille et puis plus adolescente. Je la vois sur deux âges. Oui, bah, c'est arrivé entre 5 et 11 ans, hein, donc ça colle. Ça colle. Euh, elle se sent, elle sent. Alors, je voudrais que tu observes, toi, euh, comment ça commence. Donc, tu sens qu'elle est mise dans une forme de paralysie et elle touche plus le sol. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu observes, toi, physiquement, dans sa chambre? Alors physiquement, et déjà il y a une ambiance spéciale. La chambre est mise dans une fréquence spéciale. Quand tu es dedans, c'est presque ouais, comme si l'espace-temps, en tout cas la densité qu'on peut ressentir n'est plus la même. Oui, Il y a c'est quelque ça. chose comme une ambiance qui se met déjà en place autour de toi. Et, ensuite, ce qui fait que je sais pas comment dire, mais comme, bah, si, ça parle toujours de densité, comme si la densité était vraiment modifiée et transformée. Il y C'est a comme ça. un sas, en fait, créé comme un sas. Et Donc, c'est ensuite, il eux y a, qui créent un espace-temps particulier ouais, pour la disposer à être enlevée, en fait, ouais, à l'enlever. exactement. Et Oui, ça leur permet aussi à eux de venir de plus proche possible de cette fréquence terrestre. d'accord, ok. Donc, on change de densité, on est sur une densité plus éthérée, on peut dire Mm. ça? Ouais, ouais. D'accord. Quand tu regardes son lit, qu'est-ce que tu vois physiquement déjà, sur le plan de la 3D, il se passe quoi? Alors, son lit, je vois comme presque comme si il y avait des personnes, je vais dire comme ça, des personnes invisibles, tu sais, qui touchaient le lit. Donc, je ne vois que les marques, en fait, comme si le lit, en fait, il y avait des personnes dessus, mais je vois que comme Les si c'était empreintes, invisible, les que des fréquences? empreintes, des fréquences. Et je vois que même Ok, le lit il y a quelque chose qui commence à bouger au niveau du lit. Même en exact. dessous, je vois. C'est assez bizarre, une lumière. Ok, tu vois une lumière sous le lit. Ouais, il y a comme un Ok, alors ça me montre comme l'ouverture d'une sorte de portail. C'est eh presque ben ouais, énergétique ce que je ressens. c'est ça, il crée un passage. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc je vais te demander de regarder, d'ouvrir deux écrans, de regarder sur le plan de la 3D, vraiment, la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et cette dimension dans laquelle il la dispose. Sur le plan de la 3D, est-ce que son lit bouge? Alors son lit bouge dans le sens où il est presque en lévitation, son lit. Alors Oui, très c'est très exactement peu, ça. hein. C'est très peu, mais on sent que les 4 pieds ne sont pas collés. Il y a comme une espèce de ouais, Exact. voilà, un peu soulevé, mais en même temps ça bouge en même temps. Exact. Alors, est-ce qu'on peut considérer que si quelqu'un rentre, si un de ses parents rentre dans la chambre, est-ce qu'il va le voir? Non. Ah, Il ne le ok. verra pas parce que c'est comme s'ils avaient créé une scène dans la scène, en fait. C'est Oui, très c'est ça. particulier. Ce fameux espace-temps intermédiaire. Ouais, exactement. Donc, elle, c'est exactement ce que tu décris. Tu continues de rester bien, bien dans ta neutralité, haute fréquence, connectée là où tu es, c'est parfait. Elle sent son lit se décoller en lévitation
et se mettre à tourner de plus en plus vite et tout à coup aller aspirer. Et elle se réveille le lendemain matin comme si de rien n'était. Blackout. Je voudrais que tu observes, toi, tout ce qui se passe pendant ce moment d'enlèvement, ces entités autour du lit, quelles sont-elles exactement quand elle est enlevée et où elle va. Prends tout ton temps. Donc elle est vraiment donc emmenée sur ce vaisseau que j'observais tout à l'heure. Euh, il y a alors chez Jessica, il y a quelque chose en lien avec le féminin. Il y a presque en elle une sorte d'ADN en fait qui les intéresse. Hmm. Un ADN avec un féminin originel, comme ça je le dirais, comme si elle avait en elle un marquage en tout cas du féminin originel. Chose qui s'est perdue, je vois, de par des mélanges d'ADN. Et en Hmm. fait, ils sont intéressés par cette structure-là de son ADN. Hmm. Et il y a quelque chose où ils ont presque envie de dupliquer en fait Ouais, c'est ça. cette branche d'ADN D'accord. euh, avec Jessica en tout cas, avec Jessica. Pourquoi est-ce que ça les intéresse? Pourquoi est-ce qu'ils veulent dupliquer cette branche d'ADN? C'est en fait cette branche ADN fait partie d'une branche d'origine. Oui, Et eux, en fait, ils ont comme envie de, de faire des tests presque d'hybridation, on va dire, mais plutôt oui. de pouvoir naître, en tout cas, avec des particularités humaines pour pouvoir plus être sur cette terre, on va dire, là où ils ont du mal à venir. Et je vois Hmm. que cet ADN qu'elle a, ce morceau d'ADN n'est pas manipulé. Parce que souvent, ils partent d'ADN qui sont déjà manipulés et c'est complet. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le changer du coup. Ils peuvent le remanipuler, rajouter des morceaux, mais ils ont une problématique avec déjà ce qui a été manipulé. Et ce que je vois chez Jessica, c'est qu'il y a ce brin d'ADN qui est toujours là et c'est comme s'ils étaient ils avaient envie de le détacher, en fait, comme de le détacher et pouvoir le dupliquer et pouvoir ensuite, je Le je sais mélanger pas comment. au leur, finalement. Voilà, le mélanger au Hybrider leurre, eux-mêmes avec exactement, pour intervenir sur Terre dans des incarnations sous forme humaine, exactement, ouais. utiliser les particularités de cet ADN tout en contrôlant leur intervention sur Terre de manière néfaste. Ouais, exactement, ouais. Et je ressens qu'ils vont faire croire, alors après, donc il y a effectivement cet enlèvement, ce qui se passe, et ils vont comme faire croire à Jessica, en fait, qu'elle est une personne presque importante. Ils vont presque la prendre dans une structure d'ego, en fait, et que presque comme s'ils apparaissaient comme des guides, tu vois. Et C'est-à-dire qu'elle reprend conscience quand elle est sur le vaisseau devant eux? pas à ce moment-là. C'est ensuite, quand je la vois se connecter à eux en état modifié de conscience. Ici, sur le vaisseau, il n'y a pas cette structure-là. Ils sont vraiment, je sens que c'est très laboratoire. Voilà, Il d'accord, n'y a, il y a- oui. il y a pas du tout de Alors, conversation. ok, alors attends, Florent, quand tu voyais, je voudrais revenir sur ces êtres autour de son lit. Quel est l'ADN des êtres qui sont autour de son lit? Alors, Quelle espèce? il y a du Dracos. euh, je vois 3 reptiliens. Il y a du Dracos et 2 autres reptiliens, moins féroces, mais C'est des reptiliens, là, c'est pas des gris. D'accord. ouais, c'est pas des gris. Et quand j'observe les gris, ils sont plutôt en arrière-plan, c'est-à-dire je les vois travailler, enfin je les vois plus derrière, en train d'observer je sais pas ce Au qu'ils niveau du font, laboratoire? ouais, au niveau du laboratoire. Alors que les reptiliens, ils sont vraiment très impliqués dans ce qui se passe et presque dans la projection de ce que ça peut leur donner comme pouvoir. Ok, ok. Donc, tu dis que quand elle est emmenée à bord de ce vaisseau, qu'il y a toutes ces expérimentations, tous ces prélèvements, là, elle n'a conscience de rien. Est-ce que toi, tu la vois reprendre conscience sur le vaisseau et est-ce qu'ils font quelque chose pour la rendormir
Ou est-ce qu'elle ne reprend jamais conscience? Il y a une communication par télépathie avec elle. Elle, je ne la vois pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme si elle était effectivement dans un état différent et je vois qu'il y a des vagues. Parfois, elle remonte un peu. Il y a une espèce de prise de conscience, mais très vite. C'est comme si elle était remise dans un état. Donc, on va Oui. dire qu'il y a des pics, en fait, où il y a un peu plus de conscience. Hmm. Et du coup, c'est flou quand même. Et après, ils la remettent dans un état plus profond. Ok. Est-ce qu'ils effacent sa mémoire? De façon à ce que quand elle se réveille, elle ait tout oublié, hormis le fait qu'elle se soit sentie partir. Est-ce que c'est eux Ouais, qui ouais, font ça? ça fait partie du process. C'est comme une bulle de temps en fait qu'ils auraient ouverte. Oui. Et en fait, cette bulle de temps ensuite est effacée. C'est comme s'ils rejoignaient la ligne de temps qui a été coupée par cette bulle de temps. Et pourquoi elle se souvient du moment où elle est aspirée, où son lit lévite, tourne? Ouais, là, alors là, c'est un sas en fait. Donc il y a plusieurs énergies qui sont dans ce sas, je sens. Autant l'énergie terrestre que l'énergie qui les impose. Ça, ils Et peuvent pas l'effacer. Tu veux dire que... Alors eux, ce qu'ils ont Tu vois? vraiment effacé, c'est la partie, après justement, où elle disparaît, elle est Oui. prise dans cette bulle. Donc tout ça, ils arrivent à l'effacer Oui. et ensuite même quand elle revient où elle part, ça va dépendre de l'humain, ils me disent, Ouais. qui est en face. Il y a Qui, des qui, humains qui te dit ça, qui Florent? c'est les reptiliens que j'observe. Ouais, ils Ils te disent me rien, ils communiquent pas avec toi directement, hein. Non, non, enfin, je leur prends Tu prends l'information. l'info, hein? Ouais, ok, ok, Je vois qu'effectivement, il y a comme un moment de flottement et suivant l'humain, en tout cas, il y a des humains qui voient tout. Il y a c'est des ça. comme en paralysie, mais tu sais, comme, les yeux ouverts et Ouais, ouais. ils voient tout. Il y en a d'autres qui sont endormis. Il y en a qui font presque même des sorties de corps et qui Hmm. observent aussi. Il y a Ouais, oui. plusieurs, structures, hein, Oui, oui. Puis ils n'arrivent pas forcément à retirer la mémoire à tout le monde non plus. non Ils n'ont pas complètement la main là-dessus non plus. et puis je pense que j'ai l'impression que ça les dérange pas forcément. C'est pas encore là, dans cette poche. Ils font très attention à ce qui se passe dans cette poche parce que c'est presque top secret pour eux. Bah, oui. Le reste, pour eux, c'est presque ils me montrent que c'est presque du délire humain. Ça pourrait paraître comme du délire humain Voilà. finalement. Oui, 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 Donc bien ça les sûr. dérange pas trop. Sauf qu'on n'en est plus là. Mmh, On est très très nombreux à avoir vécu les mêmes choses et aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de la psychiatrie, c'est bien de l'ordre de la réalité et ça ne tient plus. Par la loi du libre arbitre, de la non-ingérence, ça ne tient plus. Ok, alors, donc sur ce vaisseau, elle est soumise à ces expérimentations d'hybridation, en tout cas de prélèvement de son ADN. Ensuite, elle est ramenée. Alors, je voudrais que tu reviennes sur ce vaisseau. Effectivement, hein, je confirme. Euh, Elle a aussi capté ce vaisseau. Alors, je vais te dire ce qu'elle me décrit. Tu vas me dire si ça correspond à ce que tu es en train d'observer de ce vaisseau. Donc, elle sent le vaisseau plus qu'elle ne le voit. Elle a effectivement son corps qui tremble, hein, ce vrombissement, ces tremblements, ces fréquences qui vibrent. Des jeux de lumière multicolores à partir de ce vaisseau et un son, donc vibration intense, une paralysie, perte de conscience et au même moment, dans ses oreilles, un bip avec des notes de musique qui vont correspondre au mouvement de lumière du vaisseau. Je voudrais que tu regardes ce que c'est et si on est au même instant là. ouais. Alors, il y a un étage, ce que j'observe dans ce que tu disais là, surtout sur les notes de musique et les lumières, c'est fréquentiel en fait. C'est presque une manière de t'injecter quelque chose. Et ça vient te l'injecter d'une manière très profonde en toi. C'est presque, une marque, une empreinte fréquentielle et je vois que c'est une empreinte, presque qu'elle a encore en elle. Voilà, je voudrais que tu Heu, regardes si dans ses oreilles, que ce soit physique ou éthérique, est-ce qu'il y a des implants qui leur permettent de se connecter ou de l'abducter peut-être plus facilement, justement? un tatouage, je vois un D'accord? tatouage éthérique. C'est presque c'est comme alors je vois des signes, alors c'est vraiment fréquentiel.
et c'est presque un code barre, si je vais Mhm. le nommer, c'est presque un code barre, où Ouais. elle est reconnaissable, absolument partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent Mhm. presque envoyer, c'est comme s'ils avaient une cartographie en fait, je vois d'autres personnes, mais ils savent exactement où elle est et ce qu'elle Ouais. fait. Il y a comme une D'accord. surveillance avec ça et D'accord. effectivement ça, c'est sur une fréquence particulière. Ok. C'est presque une fréquence qui est inaudible à l'oreille, mais qui peut être audible. Ok. Elle me dit que ce vaisseau, c'est des années après, elle l'a capté des années après les abductions premières. Est-ce que ce vaisseau a toujours été là et elle ne le captait pas au départ? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a toujours été là. Ce qu'elle captait ensuite, c'est ils étaient toujours en connexion avec elle, mais ça passait par une sorte de le nuage était masqué comme, cette fumée-là que j'observais, Hmm. au niveau de l'astral et en fait, ils lui ont fait croire, ils étaient quand même en communication avec elle dans des plans, supérieurs en lui faisant croire des choses, en fait. Comme pour, comme si c'était des guides et elle avait quelque chose de spécial et en fait, du coup, elle se laissait bercer, en fait, par cette histoire et à chaque fois même, elle avait hâte d'aller, se reconnecter à eux, en fait et eux, je vois qu'en fait, ils l'observaient, ils c'est comme s'ils prenaient, tu sais, tu allais à un rendez-vous chez le médecin, ils prenaient son pouls, ils regardaient son énergie, Oui. ils regardaient son ADN. Il y avait mais vraiment comme si elle était observée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ok, alors attends, il y a plusieurs choses. Tu me dis qu'il y a une communication avec eux, ils la mettent en confiance de façon à ce qu'elle ait hâte de se reconnecter avec eux. À quel moment ça arrive, ça, cette communication-là? Alors, je vois la nuit, ça arrive la nuit aussi, je vois comme des méditations, mmh, quand, Parce je qu'elle n'en sais a pas, pas comme conscience, hein, de ça. non, non, elle en a pas conscience. Ça se passe vraiment sur un autre plan. C'est Mhm. comme si, tu sais, au début, je voyais un truc vraiment très fractal, pour, Jessica, tu sais, au niveau de ses énergies, comme si ça se déployait, Oui, mais en fait, il y a oui. une partie d'elle qui se déploie là-dessus, comme s'il y avait un lien, en fait et c'est au-delà d'elle, c'est-à-dire qu'elle, c'est vraiment derrière elle, en fond, que À ça se quoi ça déploie. sert de créer cette cette communication avec elle? Le fait qu'elle, tu dis, ça lui permet d'avoir hâte de se reconnecter, comme si elle pouvait avoir conscience de de ces rencontres et chercher à les retrouver, alors qu'elle n'en a pas conscience. Donc ça sert à quoi? Ouais, ça sert, en fait, à garder le lien pour eux et ce que j'observe, c'est que comme si Jessica, du fait de cet ADN, assez rare, on va dire, qui est en elle, c'est comme si, ils vont essayer de maintenir cet ADN dans une certaine fréquence pour ne pas qu'il soit, je sais pas Détériorer? comment te détérioré, de par sa vie. C'est comme ça que je l'observe. Oui, mais alors, donc cette communication, tu dis qu'elle elle a hâte de se reconnecter avec eux. À partir d'où elle a hâte? Il y a quelque chose en elle qui va produire ça sans qu'elle en ait conscience? Il y a presque une connexion à elle et à ses comme à une sorte de multidimensionnalité et je Ouais, vois que quand elle se connecte, alors ça peut passer par, soit des états méditatifs, même des états, oui. conscients où Ouais, tu ou peux elle est partir, tu vois? occupée. Voilà Ouais, ouais. et je sens qu'il y a une partie d'elle, en fait, comme si elle avait tu vois, un tuyau qui était relié et il y a une partie d'elle, tout qui part, en fait, vers ce nuage, enfin, qui est ce vaisseau, hein, finalement. Mhm. Mais c'est vraiment en arrière-plan. C'est indétectable. Oui, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est comme s'ils avaient mis en place un système qui lui permette à elle, inconsciemment, d'avoir comme cette attraction envers eux ou vers eux, de façon à ce qu'ils puissent l'abducter plus facilement à chaque Mmh. fois. Il y a presque une sorte de je les voyais comme des guides, tu sais, des gens que tu as hâte de retrouver. Parce Ouais. que la terre est compliquée, mais au-dessus, la guidance, elle est agréable, elle est sympa et puis on nous guide. Tu vois, quand je la sens qui se laisse faire, qui se laisse presque comme si elle était remise dans un autre état modifié de conscience Hmm, et en fait, elle, quelque part dans voilà, en arrière-plan, ça lui fait du bien. Il y a hmm. quelque chose où elle se sent, où elle peut se déposer, elle me dit. Je me sens bien, je me sens prise en main et ce qui n'est Ouais. pas le cas, elle me dit, dans cet espace terrestre qui est dur. Ah oui, d'accord. Alors, il l'ausculte tout le temps, il l'abducte en permanence pour vérifier, continuer d'observer son système. Pourquoi ils font ça? Alors, Parce qu'au-delà
du fait de prélever son ADN pour leur propre hybridation, est-ce qu'ils ont disposé quelque chose en Jessica qu'ils continuent d'observer? Il y a quelque chose ouais, quand on lit, hein, alors, regarde. Il y a quelque chose qui réagit à l'incarnation. En fait, ils observent, ils observent en fait toujours ce même brin d'ADN et en fait, eux, ils l'ont en tout cas de leur côté et c'est comme s'ils observaient comment ce brin d'ADN, Fonctionne. fonctionne aussi sur terre et pourquoi parfois ce brin d'ADN est, est, on va dire, sali, pourquoi est-ce qu'il d'un coup il disparaît, pourquoi ci ou pourquoi ça et c'est ça qu'ils observent en fait, comme pour, pouvoir garder le leur dans une espèce de clarté, de fréquence d'origine, sans qu'il soit détérioré. Et ils l'étudient finalement. Ah ouais, c'est vraiment ça, j'observe une étude, comme si Ok. de temps en temps on la sortait de sa cage et puis on C'est l'étudiait, on la ça. remettait. Il y a Donc vraiment il y a comme un ça. contrôle permanent sur elle. Est-ce que c'est à partir de ses empreintes dans les oreilles ou est-ce que c'est à partir d'autre chose, ce Heu, lien qu'il garde en alors permanence? oui, il y a ce tatouage éthérique, qui c'est un lien, c'est vraiment, c'est un tatouage. Alors, tatouage, c'est pas. Est-ce que c'est considéré, on peut le considérer comme un implant? Ouais, ouais, mmh. D'accord, C'est ça alors, ça te marque et c'est presque gravé en toi, et d'accord. ça c'est très facilement, ça peut aller de vie en vie, tu vois? Très facilement. C'est une fréquence, ce Heu, truc-là? ouais, c'est une fréquence et c'est une fréquence d'appartenance. Voilà. Ok, ok. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils font d'autre de son corps lorsqu'elle est abductée? Alors, je voulais aussi te demander, est-ce qu'il s'agit de son corps physique qui est emmené? Est-ce qu'elle disparaît de sa chambre ou est-ce qu'elle est dédoublée? Comment ça fonctionne, ça? Alors c'est une partie, en fait, il y a une partie de son corps qui reste, c'est presque, ouais, dédoublé, ça marche bien, Ouais, parce que son corps, il devient très, très bizarre dans la matière. C'est comme s'il lui manquait une partie ouais, et ok. effectivement, c'est comme une partie de son corps et quand ils l'emmènent, dans le laboratoire, je la vois allongée, ils Ouais. font même des tests au niveau de son ventre. Ils observent en fait, au niveau de la c'est ça, si elle, elle peut donner la vie. Heu, Ok, tu prends tous les éléments, toujours bien dans ta neutralité, haute fréquence, invisible. Voir ce qu'ils font là. alors, ils observent, tout ce qu'il y a au niveau effectivement, du ventre pour voir si en fait ce chromosome-là, cet ADN que j'observais, elle était capable elle-même L'engendrer, heu, de l'engendrer. Ouais. transmettre, ouais. Ouais. C'est-à-dire voilà, de le transmettre d'une manière originelle, en tout cas, à un autre être humain. Ils ont D'accord. observé ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de... Quelle est la Ils réponse et qu'est-ce qu'ils vont faire? La réponse, c'est il est possible pour elle effectivement, de redonner, ce brin d'ADN et il y avait presque cette envie en fait, alors c'est marrant parce qu'ils ils me montrent du coup qu'ils auraient presque envie qu'elle enfante en fait, mais c'est comme s'ils étaient très regardants sur celui en tout cas, qui va permettre ça dans la matière. Il y a presque aussi C'est-à-dire? c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que cet ADN, pour qu'il puisse rester originel, en elle, il faut aussi que la personne, en tout cas avec qui elle va créer cet Ah, enfant, d'accord. soit aussi dans une certaine fréquence. Bon, c'est un peu Est-ce que spécial. ça veut dire que son compagnon va subir quelque chose aussi? Non, 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 il doit p en D'accord. tout cas, je les vois pas, je les vois pas en tout cas, faire d'autres actes, en tout cas sur les personnes autour d'elle, mais c'est comme s'ils arrivaient peut-être, je sens à la télécommander, c'est-à-dire à Hmm. lui dire ou à lui dire si c'est le moment ou c'est pas le moment. Tu vois? Hmm. Presque à essayer de jouer en tout cas fréquentiellement autour d'elle. Alors, ok, plusieurs questions. Est-ce que, en ayant fait ces observations de cette capacité à transmettre son ADN dans ses futurs enfants, est-ce qu'ils vont prélever ses ovules?
Alors, je vois le prélèvement d'un ovule. En fait, ils ont fait énormément de prélèvements, je vois. Alors, Oui. c'est pas forcément que des gros trucs, hein, mais je vois comme des structures, en verre où, il y a plein de Mm. prélèvements, d'ailes, en fait. Oui. Et ils ont presque fait une copie d'elle, mais Mm. en morceaux, si tu veux. Mm. Pas forcément de tout, mais comme s'ils avaient vraiment une copie d'elle Mm. assez exacte et ils ont ce que je comprends, c'est que pour eux, ils ont une copie, de Jessica, mais sur Terre. Pour eux, Jessica, elle est dans le vaisseau et ils ont une copie d'elle sur Terre, Et tu vois? cette copie, c'est Jessica C'est Jessica. qui est Eux, là c'est avec comme nous ça aujourd'hui, qu'ils qui la l'aperçoivent. considère. Ouais. Elle a eu plusieurs avortements. Est-ce qu'il y a un lien à ces prélèvements d'ovules? Alors heu, il y a un lien sur le fait que, pour eux, en tout cas, il n'y avait pas la transmission du gène et c'était comme avorter. Ils arrêtaient le process, en fait. Ils D'accord. sont très regardants sur le fait que c'est comme s'ils avaient envie que Jessica, en Ok. fait, ait tu vois, un enfant avec ce gène comme pour, l'utiliser aussi. Ok. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça où ils sont très regardants, sur elle et c'est vraiment comme une prison dorée, hein, je vois, hein. Vraiment Oui, elle est, ils elle est protégée, mais dans un cadre ah d'expérimentation ouais, et de cobaye. mais c'est vraiment fort parce que d'habitude, je ressens pas ça. Je ressens que bon, ça s'est passé, puis après tu vis quand même ta vie, puis tu as des troubles, c'est ça. Mais là, comme si sans arrêt, ils étaient, sur elle, en train de vraiment de l'observer. Oui, oui, oui. Alors, euh, plusieurs choses qui me viennent. Elle a un petit garçon qui a 7 ans, qui a été... alors, l'accouchement a été compliqué, a duré longtemps et a été difficile. Et ce petit garçon a été très perturbé dans son comportement, plus petit. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce que tu es en train d'observer? Alors, ce que j'observe quand tu dis ça, il est comme venu pour, aider, Jessica. Il y a comme je ressens comme une âme en fait, comme s'ils se connaissaient déjà et lui, il est comme venu pour, avertir en fait, Jessica ou en tout cas la protéger, de ce qu'elle subit et en fait, ce que j'observe, c'est que quand Jessica l'a accueilli en elle, heu, il était déjà, lui-même surveillé, je vois et en fait, c'est comme si ils avaient, je sais pas comment dire, mais essayé de lui faire peur ou en tout cas essayé, d'avorter en tout cas le processus encore. Et lui, c'est comme s'il s'était battu, pour, rester, pour, je vois vraiment qu'il s'accroche, Oui, mais en fait, il y a comme un c'est comme si en fait il avait, c'est comme ça que je le perçois, comme s'il avait vécu, une guerre à l'intérieur en fait, du ventre de Jessica et quand il est sorti, il y a eu hmm. comme une libération pour lui à ce moment-là, mais vraiment je le sens, vraiment, presque stressé, de l'expérience qu'il a vécue, dans le ventre de Jessica et en fait, c'est Jessica qui va le prendre avec lui, qui va devenir un peu sa protectrice, mais lui, il arrive dans un état de stress déjà, je vois. Est-ce qu'il y a un contrôle sur cet enfant? Non, pour le moment, il y a pas de contrôle sur cet enfant. Parce qu'il a des dires qui sont particuliers, où il demande justement de l'aide à sa mère pour qu'il ne fasse plus de mal, par exemple, dans les maisons. Donc il y a quelque chose de particulier chez cet enfant. Il peut se mettre aussi à faire des signes, comme le salut nazi, en disant, Maman, je te vois me dire bonjour comme ça. Est-ce qu'il a vécu des guerres provoquées ou est-ce qu'il a été exploité en parallèle de tout ça? Alors tout s'est passé dans le ventre. Quand je te dis que c'était D'accord? la guerre pour lui, Ouais, il a comme, vécu en fait, ce que j'observe, c'est que, par exemple, les involutifs là, ouais, qui ont enlevé Jessica pour, pas donner envie, à l'âme en tout cas, de venir s'incarner. C'est comme s'ils injectaient des structures, le programme.
programme horrible à l'âme. D'accord, C'est-à-dire en lui montrant presque ce qu'est l'humanité, en fait, quelque part, d'accord, d'accord. dans ce qu'elle a de pire. Et en fait, ça crée comme fréquentiellement, à un moment donné, ça crée une rupture et ils s'en vont. Et je vois que lui, quand je dis qu'il avait stressé, il s'est battu, en fait, contre ces fréquences qu'il envoyait, mais sauf qu'il a reçu énormément de fréquences à ce niveau-là. Il y a presque une perturbation, Ah oui, un parasitage total un là. parasitage, Ouais. total au niveau de la tête, ouais. Ok, donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux capter de cette évolution, toi? C'est vraiment vraiment dans sa je le sens dans sa lumière, cet enfant. Il est en train de Oui, se construire énergétiquement. ouais, Il a conscience, il avait déjà conscience de ce qu'il fallait faire, en gros, que ça allait être compliqué pour lui, au début de l'incarnation, il me montre, mais qu'en tout cas, il était prêt à se battre. Il y a presque ouais, une énergie de guerrier de lumière, hein, je vois. Et en fait, là, il me montre qu'il est en train de se construire énergétiquement et qu'il y a comme une stabilité qui s'impose à lui. Et il y a vraiment quelque chose de très, je le vois très, très décidé à quelque chose en tout cas. ok, Il c'est a une force très en intéressant. lui et il y a alors je sens qu'il sera dans une certaine fréquence de différence, avec ce qu'on peut observer de l'enfant, autour de soi. Donc il a comme besoin d'être en relation quand même avec Jessica, je sens. Oui, C'est-à-dire oui, il est, comme s'il était venu, voilà, pour Jessica, il a besoin de cette relation, avec elle. oui. Ok, on, on va y revenir après. Je vais avoir d'autres questions. J'essaye de vraiment toutes les garder en tête parce que c'est tellement, tellement intéressant. Ça vient tellement répondre aux questionnements de Jessica. Euh, Elle a envie, très envie, d'un côté, d'avoir un deuxième enfant. En tout cas, quelque chose au fond d'elle lui dit qu'elle devrait avoir un deuxième enfant. Et d'autre part, elle se pose beaucoup de questions et elle se demande si c'est vraiment ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce que tu captes de ça? Mmh. Alors ça obéit vraiment, au jeu qu'ils ont imposé au-dessus. Ouais, il y a une part qui sent ça d'elle. Heu, ouais, ouais et en fait donc, bah, il y a toute la difficulté, hein, que ça a été déjà avec, ce 1er enfant et pour eux, en fait, ce que j'observe, c'est que si elle fait un 2e enfant, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, il y a comme une sorte de structure lumineuse qui va se mettre en place. Heu, Parce Oui, que je vois que l'enfant, en tout cas, qui va arriver, il y a comme une sorte de lumière mais qui pourrait, tout balayer. Je sais pas pourquoi je vois ça. C'est-à-dire qu'il pourrait même couper, tout le programme en fait, je vois intéressant. même une petite fille, mais très lumineuse qui Ah, pourrait carrément, mais avec ses vibrations, couper tout le programme, de Jessica, la libérer, totalement. Et c'est marrant, il y a presque c'est comme si son petit garçon, lui murmurait en fait, à l'oreille, qu'il était accueillir là sa et qu'elle sœur. pouvait, voilà, accueillir sa sœur. Il y a vraiment comme ça que je les perçois et même comme si sa sœur, se connaissait avec son petit frère. Il y a Oui, comme une sorte de truc triptyque là et je vois comme oui. une énergie, qui s'en dégage qui est assez C'est puissante, ouais. magnifique, je le ressens. C'est exactement ce qu'elle a capté. Elle sent la présence, l'arrivée d'une petite fille, mais avec beaucoup de questionnements en parallèle de par ce vécu, ces expériences. Donc tu viens aussi là de Mmh. répondre. Tu restes parfaitement connecté sur la même fréquence, le même canal, Florent. Toujours invisible, indétectable, haute fréquence. Je voulais juste revenir sur les cycles hormonaux, les règles de Jessica. Très douloureux et hémorragique. Est-ce que c'est en lien avec ces prélèvements? Alors il y a il y a oui, il y a un lien et puis il y a autre chose, j'observe. Mais il y a un lien. Hmm. Il y a un lien Souvent, et c'est le puis cas, hein. Hmm. ouais et après et ensuite il y a quelque chose hem au niveau du féminin, je vois. Comme Alors, oui, s'il y a quelque chose au niveau du féminin qui a été cassé, hem, qui est pas ah oui d'accord, qui a été cassé dans son enracinement. C'est comme ça que je l'observe. d'accord. Faisant suite à ces abductions. Ouais, ouais, ouais. Ok, alors d'autre part,
Quand elle subit ces expériences dans le laboratoire, là, ce sont les gris qui agissent? Oui, 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 c'est Ouais. gris. Ok. Euh, alors, cette petite fille, ce petit garçon, cette petite fille qui n'est pas encore incarnée, ce petit garçon, son fils aujourd'hui, et Jessica, on va aller regarder d'où ils se connaissent, on va remonter à leurs origines et voir les liens à tout ce qu'elle subit aujourd'hui, s'il y a des liens. Là, j'arrive sur une planète. Il y a un peuple. Ouais, Alors, c'est assez particulier. J'ai presque. Alors, j'observe, je ne sais pas trop où je suis. J'observe presque quelque chose. C'est un peu bizarre, mais d'égyptien, comme ça je dirais. Presque comme si presque comme un peuple, effectivement, relié à ce que nous, on connaît de l'Égypte. Enfin, en tout cas, magnifique. des morceaux qui restent, hein, je dirais. Oui, oui, Mais alors, dans une fréquence totalement différente, puisque tout est organique, vivant, enfin, tout est énergétique. Il y a une espèce de puissance du cosmos là-dedans. Et je l'observe magnifique. dans un féminin, effectivement. Alors, il y a Voilà, il y a du masculin et du féminin. Et il y a une puissance du féminin oui. qui est assez incroyable, hein, et ça rayonne. Alors, où je suis exactement? Prends ton temps, voilà, d'observer tout l'environnement, ce peuple, leurs origines, l'essence de Jessica, ses enfants, qui sont-ils dans cette vie-là, sur ce plan-là? Le lien à l'Égypte, c'est très intéressant, ça vibre très très haut et très fort. Elle est, alors, elle, je l'aperçois, elle est en lien avec la Terre déjà. Il y a une connexion, il y a presque une histoire de portail, je vois. Elle est en vibration vraiment avec l'Égypte terrestre, je vois. Et alors, quand je l'observe, je la vois presque, enfin, après, je pense que c'est une image, mais je la vois avec une longue vue, comme observer en tout cas cet espace terrestre qu'est l'Égypte. Et elle, je la sens dans des énergies comme si elle l'envoyait, mais aussi elle recevait des énergies par rapport à la Terre. Il y a une D'accord? sorte de puissance féminine qui est derrière. Et quand j'observe ses enfants, alors, lui, lui, en fait, c'est son frère, c'est ça. Lui, c'est son frère. Et Hmm. la petite fille, en fait, c'est sa sœur. Donc, c'est comme une fratrie que j'observe. D'accord. Tu les vois sous forme humaine. Ouais, ils sont très humanoïdes et je les vois sous une forme humaine. Ils ont comme un aura en fait autour d'eux qui Ouais, est très dessiné de lumière. Et parfois, ils se confondent dans cette lumière. C'est un peu comme, je sais pas, un peu aveuglant. Parfois, ils se perdent comme ça dans cette lumière, mais ils réapparaissent. Et magnifique. alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai vraiment l'impression d'observer ce qu'on nous montre, en tout cas de l'Égypte, mais comme si ça faisait partie d'une autre planète, en fait, à la base. Oui, alors justement, tu Voilà. peux complètement dézoomer sur tout le système pour voir un petit peu où tu te ressens être. Si tu as un nom qui te vient d'un espace stellaire, est-ce que c'est connu, inconnu? Je suis presque, ça me montre sur Orion, dans la constellation d'Orion. D'accord. C'est comme alors c'est une planète. Ouais. Il y a, alors, j'observe en fait ce qu'ils font. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils font. Ils gèrent en fait comme des passages. C'est assez puissant. Il y a une sorte de magnétisme sur cette planète. Ils gèrent en fait des passages, mais pas que des passages à la Terre. Il y a comme des passages dans les Dimension. alors, alors, ils passent par des soleils même. C'est très marrant. Hmm. Comme s'ils avaient ouais, les clés pour passer d'un monde à l'autre, mais d'une manière très rapide.
Et ça sert à ça, il crée des connexions, en fait. C'est marrant et ça passe aussi par des soleils, je vois. D'accord. Euh, Tu as des soleils qui s'affichent à toi, des soleils, des endroits que tu reconnais? alors moi, je reconnais pas, non. Enfin, en tout cas, je Ou voyais des d'autres noms que sols. tu entends? Non, ça va Non? dans tous Ok. les sens. J'ai pas de nom. En Ok. fait, je vois que les connexions partent dans tous les sens. En tout cas, eux, ils D'accord. sont comme, elle me dit, en tout cas, elle est comme gardienne, en tout cas, gardienne d'un équilibre cosmique Hmm. dans ce qui est, j'ai du mal à définir, dans ce qui est envoyé, dans ce qui est reçu. C'est comme ça que je le ressens, Dans ces échanges. dans des échanges, ouais. D'accord. Euh, donc dans la constellation d'Orion. Ok, très intéressant. Donc cet environnement de cette planète, ce peuple, qu'est-ce que tu vois qui se dessine à toi est-ce qu'il y a des constructions? À quoi ça ressemble? Tu parles d'une ça ressemble, ça vient de notre Égypte? Enfin, Ouais, c'est comme notre s'il y Égypte avait vient de là. un Ouais, tampon de, tu vois, ils avaient ouais, copié-collé quelque ouais. chose. Donc Je tu retrouves revois quoi? Des pyramides? je retrouve un système pyramidal. Alors eux, c'est plutôt une planète très foisonnante en nature, pas du Ouais, tout désertique. Et en fait, ouais, ouais, je retrouve des pyramides. Il y a plein d'autres choses, hein, que j'observe. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et je ouais, revois les trois pyramides, effectivement, qu'on a ici sur Terre. ouais. Et il y a comme, c'est vraiment, c'est bizarre parce que c'est des constructions qui sont à la fois très terrestres quand je les ressens et très éthérées en même temps. Ce qui Ouais. fait il y a même des choses qui sont en lévitation et presque j'observe la multidimensionnalité de chaque Hmm. monument. Ouais, Donc ça part d'un monument qui serait plus terrestre et après je peux observer sa multidimensionnalité magnifique. Ouais. et comment ça se déploie au niveau de l'énergie. Et c'est très, je ressens beaucoup les lois de l'univers, Hmm. les lois cosmiques, Ouais, et en fait, elle est dans et tout à l'heure, on magnifique. parlait de cet ADN, du féminin Original. originel Ouais, et en fait, il y a cet ADN du féminin originel, sur cette planète. C'est très d'accord. beau. C'est ce qu'elles portent en elles, c'est ce qui les intéresse fortement. Euh, Qu'est-ce que crée cet ADN quand tu l'observes dans son origine là-bas? Il y a, c'est un ADN, comment je vais le définir? Tu c'est un ADN qui ne peut pas être, perverti. Heu, les personnes, en tout cas, les entités, les peuples qui portent cet ADN Oui, ne peuvent pas être pervertis. C'est-à-dire oui, qu'ils sont toujours connectés aux lois de l'univers. C'est comme un c'est comme quelque chose où tu te dis, si je perçois cette fréquence, c'est OK, je peux faire confiance. Tu ne oui. peux pas en être autrement, tu ne peux pas faire Indestructible. autrement. Hmm, hmm, Indestructible. hmm. Magnifique. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre de ce paysage? Est-ce que tu observes d'autres choses? Il y a beaucoup de géométrie sacrée. J'observe, donc il y a des pyramides, j'observe beaucoup de bassins. Alors, il y a des bassins d'eau, des bassins aussi de sable que j'observe. Il y a comme, tu sais, ce qu'on observait dans les champs, les crop circles, tu vois? Tous ces Oui, dessins, je les oui. observe là-bas Oh. et en fait, ils arrivent à c'est comme des circuits, en fait, énergétiques, c'est-à-dire Hmm. qu'ils peuvent condenser de l'énergie juste avec de la géométrie sacrée. Ah, ouais, Donc, magnifique. c'est marrant, il y a plein de dessins partout, les bâtiments participent à cette géométrie sacrée et ça se Ah, passe sur plusieurs dimensions. C'est incroyable. C'est presque comme magnifique. si j'observais, comment on appelle ça? L'énergie libre que l'on aurait sur terre, tu vois? Oui, 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 Je tout à sens qu'on fait. a la même et ça pourrait être capté par, cette technologie-là, facilement. Donc sur Terre, l'Égypte, à l'origine sur Terre, serait une réplique de cet espace, de cette planète d'Orion. Ouais, 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 un Ok, morceau, ouais. ok. C'est magnifique, ça résonne très très fort, sachant que les trois pyramides sont alignées selon la constellation d'Orion, selon ces trois Ouais, ouais, étoiles. effectivement, il y a cette reliance, ouais. Ok, alors, donc
Jessica a eu ce flash où elle s'est retrouvée dans une cité gigantesque d'une vie antérieure, où il y avait donc des constructions magnifiques, beaucoup d'eau, donc tout ce que à l'image de tout ce que tu décris, et où tout à coup elle voit une vague immense dans le ciel et elle se réveille. Alors, cette vague, c'était de l'eau, hein, c'était une vague d'eau. Est-ce qu'il peut s'agir du déluge qu'elle aurait peut-être connu aussi sur Terre à cette époque pré-égyptienne, Ah, c'est Atlante? marrant, mais ouais, c'est ça. En Hmm, fait, elle était très, quand je la voyais avec hmm, cette longue vue, en fait, sur vraiment le système terrestre, presque comme si énergétiquement elle était sur Terre. C'est marrant, il y a, comme si elle avait une partie d'elle vraiment sur Terre. Et je oui, vois que cette vague, en fait, presque la capturer. Tu sais, je vois les dimensions qui s'écrasent, et elle, oui. elle est comme restée capturée sur Terre. Ok. Autre chose, est-ce que ces reptiliens qui ont continué dans son enfance de l'abducter, ont un lien avec une autre dimension, un autre plan, une autre vie d'elle? Alors, ouais, je suis sur des... Alors, dimensions, ça me parle. Presque je vois tout de suite l'invasion des reptiliens. Euh, alors, je regarde. Garde bien tes fréquences élevées. C'est presque les prémices de l'attaque des reptiliens samedi. Presque le début de la guerre, enfin de l'invasion L'invasion sur reptilienne. Terre? Non, des différentes galaxies. Ça me parle Ok, autant du système solaire, il y a Orion, du système ouais, d'Orion. Je ok, vois donc ça me parle de l'invasion, en ouais, fait, et ok, la baisse de la fréquence et des attaques. ok. Ils sont venus, ils ont commencé par détruire le système d'Orion. Ils ont commencé, en fait, ils ont voulu comme avoir ma mise sur tous ces portails que je voyais, toutes ces Hmm, portes des étoiles, hmm, pour pouvoir justement ben, définir qui a le droit de passer ou pas passer. C'est comme ouais. s'ils fermaient le réseau, en fait. Et défier les lois de l'univers. Exactement. Ok, extrêmement intéressant. Écoute, on a suffisamment d'informations, je pense, là pour le moment. On va revenir au corps énergétique de Jessica et scanner ses chakras comme d'habitude, approfondir, compléter ces informations en lien avec sa vie aujourd'hui, son incarnation, voir tout ce que tu peux capter d'autre, même si j'aurais passé des heures encore à t'écouter. On va quand même revenir sur son corps. Ok, quand tu veux. Ouais, alors, je suis sur le racine. Quand je ressens déjà globalement son corps et ses chakras, il y a comme un déséquilibre. Il y a presque un manque de, tu vois, quand je sentais cette fragilité au Oui, début, ouais, un manque d'ancrage vraiment, mais dans cette matière qui te fait du bien. c'est ça, Euh, c'est ça. et du coup, je sens ce raciniel qui est vraiment presque saignant. C'est comme ça que quand je la voyais gratter au début, comme si elle avait envie. Pourtant, elle y croit, elle a envie de se dire, Mais il y a des oui, choses belles, mais oui. aime-moi, je vais t'aimer. Hmm, Et en fait, malheureusement, ça se passe pas comme ça pour elle. hmm, Et hmm. parce qu'il y a toujours cette reliance aux basses fréquences. Donc là, quand j'observe Ouais. son chakra sacré, pardon, chakra pas Racine? sacré, racine, Oui, c'est difficile. C'est difficile. Tout te bouscule, tout vient te chahuter. Et oui, toi, tu es dans ta fragilité. Tu es vraiment dans cette fragilité. oui, Même, je sens au niveau des os, de la structure interne, je ressens aussi cette fragilité. Il y a quelque tout à chose fait. où tu es trop éthéré pour cette masse terrestre, tu vois. Tu as dit hein, tout à l'heure que c'était au point d'avoir envie de quitter cette incarnation et c'est ce qu'il s'est produit. Elle s'est vue faire plusieurs tentatives de suicide étant plus jeune et refuser hein, de vivre dans une humanité aussi hostile, Ouais, avec totalement. la souffrance à la fois humaine, animale. Elle est très très sensible
à la Mm. cause, à ses causes. Donc oui, très difficile pour elle, effectivement. Ok, on regarde le Au niveau sacré. du En même sacré. temps, tu en as déjà dit beaucoup. Tu vois, si tu as autre chose. Ouais, c'est un chakra qui n'est pas dans l'accueil, mais dans une sorte de questionnement et de résistance. Presque, elle me dit, «Qu'est-ce que tu me veux?» à son chakra, comme si elle disait ça comme ça. «Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu me veux?» comme si il allait en rajouter encore une couche. Hmm. Hem et en fait, ce chakra sacré, dans son énergie même, elle le prend comme un corps étranger. C'est vraiment, spécial. Comme si, finalement, ce chakra sacré avait été, je vois, bah, traumatisé par ce qu'on a vu Mais oui, et que lui-même était déjà dans des vibrations, très spéciales et qu'elle, elle était même en rejet de ce chakra parce qu'elle sentait qu'il y avait déjà quelque chose qui était pas clair à ce c'est plus niveau-là. du tout aligné avec son Ouais, origine, son féminin sacré, exactement de ce plan divin et d'où c'est elle vient. presque vraiment elle le rejette. Elle me dit: «Je peux pas», tu vois? Elle le met de côté comme ça. D'accord, d'accord. Euh, ok, bon, elle a beaucoup travaillé sur elle aussi de façon énergétique et tout ça, l'a réconcilier quand même avec son être, son corps au fil des années, hein. Euh, est-ce- on regarde son chakra solaire, peut-être sur le plan de la créativité avant quand même, ce que tu peux capter. Ouais, il y a alors je quand tu me dis ça, j'ai une tout de suite ça part en l'air, ça part au-dessus. Il y a une connexion, comme je voyais tout à l'heure, c'est très fractal, elle a une connexion, elle a beaucoup de connexions, Oui, mais c'est comme si ça partait même très loin et dans plein de directions en même temps. Ce qui fait qu'il y a une sorte de captation, comme un feu d'artifice que j'observe. oui, Elle capte plein de trucs, et c'est beaucoup connecté au peuple, même que j'observais comme cette géométrie, comme ces monuments multidimensionnels. Il y a comme oui, quelque chose où d'un coup elle arrive à se projeter en fait, presque dans d'accord. un monde et même créer un monde qu'elle a envie de voir, peut-être naître sur terre, tu vois? Mhm. Il y a comme une envie à la fois, de s'échapper, mais en même temps de ramener cette De ramener information ça, dans la oui. matière. Et comment elle pourrait bah justement matérialiser ça, ou non d'ailleurs, pas forcément le matérialiser, mais comment elle pourrait le transmettre? Comment tu la verrais Alors je s'activer, toi? Je vois quelque chose avec les mains, je vois ses mains qui sont en mouvement. Il y a presque quelque chose qui malaxe en fait de la terre, comme pour, recréer déjà quelque chose de dur, tu vois? En 3 dimensions. Presque je la vois avec de la glaise en train de de refaire des structures et c'est marrant, ça se passe en même temps sur plusieurs plans pour elle. Elle va créer comme quelque chose dans la matière et ensuite elle va comme y déposer quelque chose de plus éthérique dessus. C'est-à-dire tu peux faire autant un dessin, tu vois, dans la matière Oui. et ensuite comme y projeter, d'autres éléments dessus, plus éthériques. C'est comme ça que je vois sa D'accord, donc créativité. effectivement, elle aime beaucoup tout ce qui a trait à la manipulation avec les mains, le dessin, par exemple. Donc là, ce serait peut-être de la poterie. Euh, et elle est très attirée aussi par l'énergie, le soin. Mmh. Ouais, parce elle ramène elle est Hmm. très connectée à l'énergie, en fait. Tu vois, elle arrive à ramener, ce qu'elle capte dans la matière, je vois, énergétiquement. Alors, le fait Heu, qu'elle capte, qu'elle ait ces connexions magnifiques à ses connaissances, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a observé de ces abductions a lâché complètement, l'a lâché, ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle a réussi à désactiver quelque chose par elle-même, ou est-ce que c'est encore actif? Est-ce qu'il y a toujours du contrôle sur elle, là, aujourd'hui? oui, il y a du contrôle en arrière-plan, donc c'est Ouais. totalement Donc, il va falloir en inconscient. conscience Ouais, c'est qu'elle juste pose qu'elle, les en fait, alors je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ce que j'observe au début, tout est très, c'est, tout est très séparé, ce qui fait Oui, que quand elle va se connecter, par exemple, à son peuple, elle est connectée à son peuple et par contre, elle a quand même, il y a un contrôle d'elle, mais en fait, c'est un contrôle qui veulent en tout cas très discret, très, tu vois, on voit pas trop. Il y a quelque chose, mais c'est comme s'il ne voulait pas être trop senti. C'est pour ça que c'est détaché en inconscient, oui, oui, vraiment. oui, 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 oui. Ok,
On a suffisamment d'informations pour que, en conscience, elle dégage tout Certes, ça. oui, oui. Ok. Son solaire, qu'est-ce qu'il te dit? Alors son solaire, il capte beaucoup, alors c'est beaucoup en reliance du coup avec le soleil, je vois. Elle capte beaucoup les énergies solaires et ça la ramène à son rôle en fait de où Hmm, elle était avec les portes des étoiles et ce ouais, soleil en fait, c'est comme si c'était une énergie qui venait je sais pas comment ce qui lui fait du bien, en même temps il y a une connexion comme s'ils se connaissaient et c'est beaucoup ouais, relié, au soleil. Il y a quelque chose qui vient, l'englober, l'envahir, que c'est comme un baume, pour elle et je vois que tu sais au début je sentais comme une sorte de, heu, une pression à ce niveau-là, au niveau du solaire, même au niveau du cœur oui, et oui, je oui, vois que c'était ce que je sentais en fond et je vois que par-dessus, c'est comme ouais, si elle avait déjà travaillé dessus ouais. et qu'elle était déjà en train de déployer son solaire, même si on voit son cœur là qui se Hmm, déploie magnifique. le Elle plus retrouve possible. l'accès à ses énergies finalement et ça Ouais, vient dépareiller et désactiver petit à petit tout le système qui était exactement. mis en place sur elle parce qu'elle retrouve sa souveraineté en retrouvant l'accès aussi à ses origines. Ouais. Ok, magnifique. On regarde le cœur, même si là aussi tu en as déjà beaucoup parlé. Le cœur, c'est très important pour elle. Elle a conscience de l'importance de son cœur, sur cette terre. Elle me montre que c'est sa signature et il y a donc ce cœur, il y a toujours cette phrase qui était là, tu sais, qui disait: «Aime-moi» et c'est Aime-moi. comme si elle parlait à Gaïa, et à la terre, en fait: «Aime-moi» et en fait, ce cœur, il va être comme totalement rempli quand elle va voir qu'en fait, quand elle va te couper de ces énergies-là et qu'elle va reprendre en tout cas elle va être en connexion avec La Gaïa, les confiance énergies dans son incarnation aussi. exactement Voilà, et ça va dans lui l'évolution. remplir le cœur, en fait. Elle me dit: «Ça va me remplir de joie ce cœur», en fait. Voilà. Magnifique. Ok, ok. Niveau de la gorge. Alors quand tu me parles de la gorge, je l'observe, en train de parler. C'est parfois elle ne finit pas ses phrases, comme si dans ses phrases, il y avait des trous et que dans ces trous, il y a des fréquences. C'est comme si parfois, elle n'avait pas trouvé les mots et que du coup mais il y a la fréquence qui est là. Hmm, Donc elle laisse agir la fréquence, elle redonne des mots, un verbe, un complément, elle arrête, elle donne la fréquence et donc elle a une certaine manière c'est presque, fréquentiel de donner de l'information. Pareil, bah, c'est multidimensionnel, ce que je ressens et je vois qu'elle est très, c'est un chakra qu'elle aime utiliser. Je vois surtout avec son fils, hmm. aussi elle communique avec lui, donc autant sur cette, matière, cette 3D, elle communique sur d'autres plans avec lui. C'est marrant et ça passe par ce chakra de la gorge. Ok, ça a l'air de bien lui parler. Magnifique. Ok, on regarde le troisième œil coronal. Ouais, c'est un troisième œil qui est très dynamique, je sens, très connecté à plein de champs fréquentiels. Hmm, C'est comme si elle aimait en fait, ce qu'elle observait sur, d'autres fréquences. Il y a presque une joie de se retrouver comme ça, de capter de l'information, si elle aimait aussi voyager, ouais. dans plein de structures différentes et puis toujours elle, ce qu'elle aime, c'est ramener, l'information, avec Hmm, elle. Et il y a plein d'envie et de joie dans ce chakra du 3e œil. ok, ok. Euh, son couronne. Alors couronne, donc il y a une partie, qui est vraiment connectée à sa source et je vois une partie, qui est déviée, vers ce nuage-là que j'observe Eh au ben, début. comme ce que tu voyais dès le départ. Ah ouais. Normal. Alors, ok, avant de passer au message de libération,
je voulais revenir sur deux petites choses. Comment tu te sens, Florent? Ça va? Ah ouais, super. Ok, nickel, tu gardes bien ces fréquences, ce canal de connexion fluide, parfait. Euh, alors, elle s'est retrouvée vers l'âge de 5 ans, elle se souvient, hein, qu'elle était sur une route avec ses parents, dans la voiture, endormie à l'arrière. Et elle a eu un... Donc, elle s'est endormie et quand elle s'est réveillée exactement sur la même route, sauf qu'elle avait pris quelques années et ses parents aussi. Qu'est-ce que tu observes de ça, toi? Alors c'est pareil, il y a eu comme une, comme un bug, je sais pas, une anomalie, je crois. Ça vient de son observation. Euh, alors il s'est passé quelque... Ah oui, je vois en fait, elle est partie. Elle, je la vois dormir, je la vois partir en fait. C'est comme si Hmm. elle quittait vraiment ce qui Habitacle. était en train de se passer, ouais. Et donc elle est tout de suite comme reprise. Il y a une partie Hmm. d'elle qui est comme reprise. Et alors bizarrement, c'est comme si elle s'était réveillée, mais pas réveillée dans la voiture, mais réveillée en dehors de la voiture. Il y a comme une sorte d'anomalie ou de bug en fait qui s'est Oui. produit au niveau du champ temporel. Ah. euh, et ça l'a euh, à ce moment-là, c'est comme si tout avait lâché, elle avait été recatapultée dans la voiture, mais comme si, il y avait une sorte de déchirure sur la ligne de temps. Hmm. C'est assez Super. marrant, je vois quand même une sorte de petit, gribouillis. Intéressant. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi un temps manquant. Mmh. On peut appeler ça aussi un temps manquant, hein, puisque elle sait pas, elle sait qu'elle disparaît, elle revient à un autre moment. Sauf que là, il s'est passé quand même plusieurs années et qu'elle n'a aucun souvenir de ces années-là. Ouais, D'accord. c'est comme Donc si là, en ils en fait ont profité pour la reprendre quand elle s'endort, quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis Ok. ça va vite en fait, je vois chez les enfants, Une déchirure, donc ils maîtrisent pas, ils sont loin de tout maîtriser, hein, alors je vois que le temps, c'est en fait, le temps, je l'observe dans la matière, c'est quelque chose qui est très maîtrisé et dès que tu commences à sortir, à être embarqué sur d'autres dimensions, il est maîtrisé d'une autre manière, en fait, et ça peut vite devenir un bug ou une anomalie. Mais je vois qu'il y en a, hein, sur terre des bugs, Ouais, hein, ouais, temporels assez fréquents. ouais. C'est juste qu'on les perçoit d'une autre manière ou c'est des choses qu'on dit: «Non, mais on laisse de côté». Tu vois? C'est Hmm, beaucoup on laisse de côté, hmm. je sais pas ce qui s'est passé, Ils donnent je pas sais pas, cette chose, tu d'importance. vois? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'elle qui aurait pu aussi générer ce bug? Une part résistante en elle? Je te pose juste la question comme ça. Tu vois, une part de sa conscience qui se débat et dans ce combat qui vient justement créer cette petite faille-là. C'est marrant parce que quand tu me dis ça, ça me remet sur, tu sais, tout à l'heure, quand tu me demandais à Ouais, quel âge elle avait abducté. été enlevée et je la voyais sur 2 âges, en fait, bizarrement. Je la Ouais. voyais petite et je la voyais un peu Eh plus oui, tout à adolescente et fait. c'est comme si là, quand tu me parles de ce qui s'est passé dans la voiture, bah, j'ai de nouveau ces 2 âges, en fait, qui sont là. C'est ça. Ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose en elle qui s'est effectivement, réveillé. Il y a quelque chose Mhm. Qui a qui l'a interagi. qui a interagi et d'un coup, Hmm, pouf, elle est revenue, mais ce que je comme si la sentais. ligne de temps effectivement, avait été déviée. Ok, très intéressant. Et alors, on va finir sur un point complètement autre, hein. Lors d'un voyage scolaire, elle a été amenée à visiter le Vatican. Sauf que quand elle est rentrée, qu'elle a passé le portillon extérieur, elle s'est évanouie et qu'elle n'a jamais pu finalement faire la visite. Tu vois ce que ça te dit? Je sens, une énergie très forte. Mais une énergie, venant du Vatican, presque comme je le ressens cette énergie du début là qui vient Voilà. te compresser Ouais. et en fait, il y a comme une incompatibilité, fréquentielle, pour Hmm, elle. C'est-à-dire d'accord. que on en vient toujours à ce gène qu'elle a,
Ouais. C'est tellement sur des hautes fréquences que certaines fréquences terrestres, comme celle du Vatican, sont impossibles à c'est presque comme si ça faisait pas partie de sa Dimension. structure, Ah oui. de vie et du Ouais, coup, ok. elle ne peut même pas y entrer ou interagir. Ça la coupe, en fait, je vois. D'accord. D'accord. Bon, eh bien écoute, Florent, je crois qu'on a tous les éléments pour passer au message de libération. C'est Jessica elle-même qui va procéder à sa libération avec tous ces éléments et en conscience. On va juste l'accompagner par les mots. Je te rejoins par le cœur. C'est bon. Une profonde inspiration. Et on y va, à nous deux. On déploie une onde fréquentielle puissante d'amour, de lumière, d'information, de purification, de libération. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son être, de son cœur, de son essence première et réveiller en elle cette petite flamme divine intérieure qu'elle va faire à nouveau grandir en conscience dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, tout son espace énergétique, quel que soit le plan ou la dimension. Elle retrouve son énergie, sa fluidité, sa signature vibratoire, sa couleur, son essence originelle, son ADN originel, à partir duquel elle va réinformer chacune de ses cellules. Ainsi, elle récupère sa pleine force, sa pleine puissance, sa pleine souveraineté, sa pleine dignité, sa pleine féminité. Et elle va pouvoir s'auto-guérir et refermer chacune de ses blessures. Transcender toutes les mémoires traumatiques, cristallisées ou transgénérationnelles dans sa lumière retrouvée. Se couper de tous les liens toxiques, pactes, contrats éventuellement émis à son encontre ou à son insu. Tout système interférent, toute technologie, toute programmation, toute entité, tout implant, tout système de contrôle, tout ceci est instantanément dissous dans sa lumière, de manière rétroactive maintenant et à jamais, sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les dimensions et toutes les lignes de temps. Elle récupère toutes ces informations, toutes ces connaissances, toutes ces parts dispersées. Elle se réunifie à sa multidimensionnalité, elle est entière, complète, une et unifiée. Et elle va transmettre également ce même message à tout son arbre généalogique, ascendant, descendant, tous ses proches, tous ses peuples, de manière à ce que chacun, de près ou de loin, reçoive la même information et se libère à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ainsi soit-il. Ouais, c'était, puissant, hein, je les premières images que j'ai eues, c'est elle, avec, ses enfants, alors plutôt elle, son peuple, avec, son frère et sa sœur et il y a comme des retrouvailles énergétiques qui se sont mis en place. Il y a comme une espèce de puissance et elle m'a montré qu'au-delà même de son incarnation terrestre, elle était comme en train de elle a tu vois, sous toutes ces poches de temps là, où elle avait Oui, été, prise, elle oui, les a refermées, scellées, ça n'existe plus et même elle me montrait qu'elle, tu vois, toutes ces guerres d'Orion, en tout oui. cas, comme si elles étaient en train de s'éteindre et qu'elle était aussi elle me parle beaucoup d'espace-temps. Je comprends maintenant ce côté un peu fractal, comme si elle était Magnifique. en train de refermer ce livre d'histoire, Oui. de retracer en fait, des lignes et je vois d'enlever des temporalités comme si elle transformait des temporalités, tu vois, pour refermer ce chapitre complètement et Tout à remettre une fait. espèce d'énergie dans tout ça et je vois que remettre cette énergie, c'est aussi, remettre cette énergie dans l'incarnation, se réapproprier, toutes ces énergies, mais même aussi cette incarnation et il y a quelque Mm. chose, du coup, elle commence à faire son lien. C'est un petit peu comme cette Égypte qui Mm. crée du lien avec, ce peuple. Elle est en train de recréer ce lien. Ça lui porte Mm. beaucoup, beaucoup de baume au cœur et de joie. Magnifique. Superbe. Bon, eh bien écoute, on va dire mission accomplie, cher Florent.
On va pouvoir la remercier infiniment de sa présence, de sa confiance, de sa collaboration. Et toi, Florent, on la salue avec amour. Merci à toi. Tu peux refermer tous tes écrans. Tu te déconnectes totalement de ces informations. Et bienvenue. On a entendu un chat aussi, non? Oui, c'est le mien. Il Vous m'en- n'arrête pas depuis une demi-heure là. vous m'entendez? C'est bon? C'est revenu? J'ai une petite coupure. Ah, Florent, on t'entend plus. Plus de son. Alors, il y a un bug là. Il y a une faille temporelle là. J'entends plus ni l'un ni l'autre. Ah, Vous nous, on Ça y est. t'entend. C'est bon. Ça Ah, y est, ok. c'est revenu. Ah, c'est Bon. spécial, hein. C'est quand même spécial, hein. On a bougé quelque chose là. On a bougé quelque chose. Ça y est, c'est bon, je vous entends. Jessica, comment ça va? Très très bien. Franchement, je suis bluffée. Ouais. Sincèrement, Florent, chapeau. Je suis- Ah Vraiment ouais. chapeau, parce que du début, c'était vraiment important d'aller sur toutes ces précisions, ces détails de ces abductions. C'était vraiment l'élément premier pour Mm. Jessica aujourd'hui. Tu es arrivé directement dessus. Et du Elle début était, à elle la était fin, prête. On sentait que Jessica était prête, quoi. Ben, C'était... puis je t'ai c'est. senti connectée vraiment Mm. là où il fallait, hein. Ouais, je te laisse parler, Jessica. Ouais, non, mais comme je disais à Nathalie plus tôt, j'ai fait un travail de transgénérationnel et j'ai constaté que ça m'avait déjà beaucoup nettoyé. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a aussi permis de me remettre dans le chemin et de me dire, bon, là, c'est le moment. Ah ouais, Là, on sentait une sorte de volonté de, Oui, allez, c'est maintenant, c'est ça, oui, oui. et on focus, ouais. et l'arrivée de mon fils aussi, ça a été un Mm. déclencheur. Ça a été très Ah, dur, mais c'était un déclencheur. J'ai aussi fait ça pour mon fils. Mm. Il faut que, voilà, aussi pour mon fils. Ouais, c'est Donc, super. bon, ben, je non, crois que tu as eu pas mal de réponses à tes questionnements. Mm. Mais du coup, si j'ai bien compris, je viendrai de la planète du système d'Orion, c'est ça? Mm. En grande Ou- partie, sans doute, oui. Ouais, Oui, voilà. oui, 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 oui. Orion, avant qu'Orion soit meurtri en fait par ces guerres Mm, Mm. stellaires. mm, Et ça correspondrait à la vision que tu avais eue de cette cité dont tu mm, m'as Ah ouais, parlé aussi. c'était vraiment une cité, Ah. ouais. Et les détails de ces abductions, on a pu vraiment rentrer en profondeur Oui, dans ce oui. qui s'est produit, où Florent a décrit ce que tu m'avais décrit aussi au départ. Et on a Donc, pu du coup, avoir, je suis plus en lien avec eux, hein, on est d'accord. bah là, par cette libération, ce Ah message de ouais. libération, hein, que tu as Mm, pratiqué en conscience en entendant les mots, si tu veux, si tu es en accord avec ce message, et tu peux le mm, répéter autant de fois que tu le souhaites, mais c'est OK, c'est fait. En Mm. fait, tu t'installes en conscience de ce qui s'est produit dans ton libre arbitre. mm, Ta mhm. souveraineté, personne ne peut violer ton libre arbitre. Personne. Je suis Ça, c'est d'accord. Mm, ces lois cosmiques, ces lois de l'univers qui ont été justement violées par toute cette involution. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, qui se rétablit par la volonté de chacun. Mm. Mm. C'est vrai que j'étais assez surprise d'entendre qu'en fait, c'était bizarre parce que, en fait, quelque part, ils me protégeaient, mais c'était dans leur intérêt. Mais oui, oui, Il te Mais c'est vrai que berçait, j'ai ouais. toujours. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Mais ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Parce que malgré tout ce Oui, qui a pu m'arriver, j'ai toujours eu une protection, bizarrement. ouais, Mm. Ouais, bien sûr, ouais, mm. Ouais, bien donc ça me sûr. parle. Et là, le coup de grâce, c'est quand il a parlé de la petite fille, parce que moi, je sentais une petite fille. Alors là, Ouais. Dans le mille aussi, oui. Non, non, mais du début parce à que la fin, oui. Nathalie, elle me disait, ça peut être un garçon aussi. Je dis, ben oui, mais je dis, moi, qu'importe, mais Oh, je sens que c'est une oui. fille. J'ai dit, et si c'est un garçon? Donc, ouais, là, ça a été le coup de, ouf, ah oui. Oui, oui, Non, oui. non, Ouais, merci beaucoup. Non, vraiment, merci. Oui, je crois que ça a été très clair, très fluide. Mm, Et tu Mm. sais, pour sentir l'information, je peux te dire que j'ai senti une authenticité, sincèrement, hein, du début jusqu'à la fin de l'information. Vraiment, tu peux faire mm. confiance, Jessica. Ah non, Mm. non, Euh, Et puis on a bien Évidemment, vu ta partie éthérique, hein, qui était déjà dans cette énergie-là, tu vois, on sentait qu'elle était dans cette énergie de joie, déjà de ouais, lumière, de reconnexion. oui, Voilà, donc ce que j'ai observé maintenant,
il faut prendre le temps de Oui, voilà, que ça l'accueillir dans se la matérialise matière. aussi dans la matière. Voilà, Hmm. donc Ça accueil, peut c'est mettre beaucoup un. d'accueil, ouais. Mmh. Non, mais bon, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal-être quand j'étais jeune, beaucoup, beaucoup de mal-être, mais le transgénérationnel, ça l'a enlevé. Et là, c'était vraiment comprendre qui je suis pour accepter Mmh. l'incarnation et aller de l'avant, quoi. C'était vraiment ça l'objectif. Oui, et Mmh. le mal-être, c'était aussi en lien avec ces Mmh. changements de plan, de temps, d'espace-temps. Mmh. Ça crée des failles dans le psychisme, c'est Mmh. Ah ouais, reconnu, ouais. observé. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont très, très mal psychiquement aujourd'hui et ont été l'objet aussi de ces abductions. Mmh. Forcément, Ok. ça Ouais. laisse des traces. Donc, prends le D'accord. temps, oui, voilà, de réécouter autant de fois que tu souhaites. Tu vas entendre de nouvelles informations. C'était très dense, très riche, donc prends le temps de Mmh. réécouter Mhm. tranquillement. Ouais, ouais. Rien de, Non, mais de je spécial à suis, faire. je Oui, suis juste super contente. Voilà, j'ai enfin des ouais. réponses et Je le je me vois sur sens. Ouais. ton visage. Ouais, ta lumière, ton Mais je aura. crois même qu'il s'est passé quelque chose au niveau de mon animal parce que ça fait une demi-heure qu'elle s'excite dans tous les sens, qu'elle regarde partout autour d'elle. Ça, c'est les chats. Oui, Je il dis, capte tout. Ouais. Ouais. il doit y avoir, je dois pas être toute seule à mon avis là. Elle voyait le travail en train de se faire là. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, ben, ça change les Ah, parce qu'elle fréquences, hein. arrête pas là. Elle était calme et puis d'un coup elle arrête pas là. Et bon, je dis bon, j'ai compris. Bon, eh ben, Bon, ben écoute, merci à vous. tu nous donneras des Merci à nouvelles. toi. Mais ce qui Il y m'a a fait sourire aussi, c'est quand Florent il a dit, c'est comme si elle avait un puzzle devant elle. Je dis, mais c'est Oui, complètement ça en fait. Mmh. oui, J'aime bien faire le lien. Je prends là, 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 puis je fais le lien. C'est comme si je faisais un puzzle. Souvent, je le dis en plus. C'est Ouais, c'était oui, très oui, Mamie m'a. fractal, oui. je sentais, Mm, ouais. mm, Mmh. mm. C'est ça, c'est ça. Et franchement, je suis vraiment heureuse enfin, de tes connexions, Florent, qui ont été vraiment très, très, très précises et j'ai senti l'authenticité de la chose. Je sais que ça va répondre à beaucoup de Mmh. personnes aussi. C'est important. Mmh. Mm. Ça Exactement. va au-delà de l'individu là. C'est vraiment collectif Ouais, et tu es là aussi libération pour ça, collective toujours. Jessica. Ouais, Ouais, ouais. Ah ben oui, oui, ben oui. Moi, si je magnifique. peux aider, c'est avec plaisir. Ben, un grand merci à toi. Ben, merci beaucoup. Ouais. Belle soirée à tous les deux. Merci. Merci. Au Ciao, Au ciao, revoir. revoir. merci Ciao. beaucoup. Au Ciao. Au revoir. revoir.